Continuons ensemble notre série sur la découverte de l'Islande. Nous vous avions laissé précédemment sur la découverte de deux des plus belles cascades de ce pays. Et nous voici à présent marchant pour rejoindre notre premier glacier. Ce glacier du sud de l'Islande est constitué par l'une des langues glaciaires de la 4e plus grande calotte glaciaire du pays. Long d'une dizaine de kilomètres et large de 2 kilomètres, ce glacier s'écoule en direction du sud pour donner naissance à une rivière qui se jette dans l'océan Atlantique quelques kilomètres plus au sud. Des icebergs tombent du glacier et s'en détachent dans le petit lagon situé à son pied avant de fondre. Un glacier est une masse de glace résultant de la transformation de couches de neige accumulées à plus ou moins haute altitude. Sa formation dépend des températures locales et des conditions d'accumulation des précipitations. Le glacier emprisonne également de l'air, des sédiments ainsi que des rochers qu'il arrache lors de sa réptation. Imperceptiblement, le glacier se déplace, rampant sur un sol inégal. Des cassures se produisent et des crevasses apparaissent. De l'eau à l'état liquide peut circuler à sa surface et éventuellement aussi à sa base. La durée de vie d'un glacier
varie de quelques dizaines à quelques millions d'années. Sur la route, notre guide Snow décide de nous faire découvrir une superbe vue panoramique. Revenons quelques images en arrière pour resituer notre point de vue. Situé à la pointe la plus méridionale de l'Islande, on remarque de loin le cap de Dyrhólaey en arrivant dans la région. Ce site est tout simplement un des plus beaux panoramas que nous propose le sud de l'Islande. Promontoire de 120 mètres de haut, il est reconnu par son arche qui lui a donné son nom et signifie d'ailleurs littéralement « île haute avec passage de porte ». Il est une ancienne île volcanique formée suite à une éruption sous-marine il y a 80 000 ans environ. Le temps passant, les courants marins ont rattaché l'arche de Dyrhólaey à l'Islande et celle-ci forme le cap que l'on observe aujourd'hui. L'arche en elle-même s'est creusée suite à l'érosion. Et c'est bien cette arche basaltique qui rend le cap si photogénique. C'est une réserve naturelle protégée, un paradis pour les oiseaux, notamment les macareux qui viennent y nicher en mai et juin. Véritable mascotte de l'Islande, le macareux moine est l'oiseau emblématique du pays et l'une des plus grandes attractions touristiques de cette île pendant les quelques mois où il rejoint la terre ferme. L'accès au site est restreint durant cette période. La région de Vik, où nous nous trouvons, est réputée pour ses fantastiques plages de sable noir, ses arches et rochers dans la mer. Ce promontoire nous offre une magnifique vue sur la plage de Reynisfjara, qui fait partie des sites les plus visités d'Islande et est considérée comme la plus belle plage du pays. Le National Geographic l'a même classée dans le top des plus belles plages du monde.